Des vœux pour un Mali apaisé et des directives pour surmonter les difficultés qui traversent le pays. Les forces vives de la nation à Koulouba ont mis l'accent sur la trêve sociale, une trêve dont le Mali a fortement besoin pour faire face aux défis actuels comme l'insécurité. Convaincus qu'ensemble nous sommes un peuple, les leaders religieux demandent aux Maliens d'être soudés et d'observer cette trêve sociale. Au stade où nous en sommes, il est bon que nous fassions preuve de citoyenneté de ce pays. Dans la mesure où le gouvernement honore ses engagements, que les nouveaux engagements, que les nouvelles doléances soient placées à terre afin que, à l'issue de cette situation douloureuse que nous traversons, nous puissions faire face à cela. Puissent ces négociations fleurir afin que d'une manière spéciale, les domaines cruciaux de l'éducation ne soient pas encore compromis cette année. Je l'ai dit au ministre de l'Éducation. Mon souhait, c'est que durant sa mission, il ne se contente pas de sauver l'année scolaire, mais qu'ensemble nous nous préoccupons de l'avenir de notre pays. Sinon, le Mali sera gouverné par des gens qui seront mieux formés que nous. Nous n'avons aucun intérêt donc à fragiliser notre jeunesse. Jamana kuntigi ika barakelaw inu kapma ambi wati mina sisan gerefu pumate ni jamana gelayara doron foi ta bobolo lable beni nyomne ko o no temena sa ni min be min fe obsega ke ambe fasodo me gelaya pumana ambi mi fe oye gerefu ka jo yananga bota mali ngono de bi bolola amatla folo bo pour que ka bolo jugu bongono ina bolo kelente se de fo bolo imbe ka fara nyonga pour que ka bolo jugu bongono na nala yande me ni bolo jugu bora ngono na amali yande ma do amba nyana bo me de kumbe pamamna ambi sabali nyini befe comme amba nyina nga président fana fe akabela me ani backup ma mimbi nya pamamna. Je formule le vœu que tout au long de cette année 2020, l'arbre à palabres pousse dans le cœur de chaque Malien et que toutes les composantes et sensibilités de notre société viennent s'asseoir à son ombre. Je souhaite sincèrement que tous les acteurs politiques et sociaux du Mali s'investissent davantage dans la voie du dialogue pour faire le bonheur et la paix de notre pays. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le président de la République a tenu à rappeler la nécessaire collaboration avec les forces étrangères. Dans ce partenariat qu'il juge fructueux et bénéfique pour le Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a tenu à apporter cet éclairage. Vouloir nous faire croire que nos amis sont nos ennemis est contraire aux intérêts du Mali et des Maliens, est contraire aux intérêts des femmes qui se battent pour que nous soyons libres. Cela, je dois vous le dire, et cela m'inquiète. Tous ceux-là qui tiennent des discours de ce genre-là sont des ennemis du Mali, sont des ennemis des femmes. Ils ont beau crier après, on soutient les femmes, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faudrait que nos enfants soient jetés en pâture devant des forces hostiles, lourdement armées, équipées, avec l'argent de la drogue, avec l'argent également de quelques pays complices qui viennent les aider dans cette sale besogne. C'est cela la réalité. Il ne faut pas trahir ce pays-là. Donc, tenir des discours démagogiques du genre, oui, tous les Français doivent partir, ils vont partir. Toi, tu vas aller aider les femmes dans les renseignements en bedroom. C'est toi qui vas le faire? Non. Soyons sérieux. Je soutiens les femmes, j'aime les femmes. Ah, c'est dans l'acte. Aujourd'hui, le Barkhane aide femmes. Aujourd'hui, Barkhane apporte de l'eau à Bourikissi. Nous avons fait des forages infructueux. C'est des convois de nourrières d'hélicoptères qui ravitaillent Bourikissi. Et l'on voudrait que je mise fin à cela pour le plaisir démagogique de qui que ce soit, quelqu'un? Jamais.
Les forces vives apprécient l'initiative des pupilles de la nation et souhaitent une justice équitable pour la réconciliation des cœurs. La société civile compte sur l'État pour son financement afin d'assurer sa mission de veille. Suggestion pour 2020.